Bonjour amis internautes, INUS24 vous propose l'émission Analyse de INUS24 avec la collaboration de Yvette Katoto qui est, comme j'avais dit, sera toujours avec nous dans INUS24. Elle va collaborer avec nous INUS24 et fera partie de INUS24 à partir de l'émission qu'on a fait la fois passée. Il nous a donné ce service, alors nous commencerons à travailler ensemble. Vous aurez l'habitude de la voir souvent. Et aujourd'hui, dans l'analyse de INUS24, nous parlerons plus, comme le sujet, l'intitulé est là devant vous. Est-ce que Félix Tshisekedi Tshilombo est trahi ou il a trahi? Alors, ça, nous jetons ça comme ça et que tout le monde, même vous dans vos salons là où nous sommes invités, nous vous laissons aussi ces débats-là à voir comment est-ce que vous allez analyser cela. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent qu'il a trahi, qui disent plutôt qu'il a trahi, il y a d'autres qui disent qu'il est trahi par le sien. Alors, nous allons en fait d'une façon générale parler des 100 jours, le projet des 100 jours avec ces budgets-là qu'on a mis que nous ne maîtrisons pas trop bien. Et puis une année, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année? Et jusque-là, est-ce que Félix a les mains libres? Est-ce que jusque-là, Félix a déjà engagé les pays dans des actions vraiment concrètes? Et on a réalisé que d'abord au début, son début, le gouvernement, c'était difficile d'avoir un Premier ministre, c'était difficile de faire un gouvernement. Et puis à la fin, on a réalisé aussi que le projet, tous les projets qui étaient animés par, que Félix voulait voir s'asseoir, tous n'ont pas, presque la majorité n'ont pas eu lieu, ou ne se sont pas réalisés, ou des fois difficilement. Il se faisait entendre par ses ministres, il y a eu trop de conflits à l'intérieur, et d'une façon générale, nous avons constaté que le pouvoir ne part pas comme sur des roulettes, comme ça devait partir. Un chef de l'État, après ce que nous avons appelé l'alternance pacifique, tout devait être pacifique, donc tout devait passer comme sur des roulettes. Alors avec Yvette Katoto, nous allons discuter. Moi c'est Denis Kaenge, INUS24, avec INUS24, les analyses INUS24 plutôt, nous allons avec elle discuter, parler et faire asseoir jusqu'à ce que nous aurons d'une façon générale une idée qui sortira de ça. Bonjour Yvette. Bonjour Denis. Alors, comme je l'avais introduit ici, nous pensons que Félix a fait une année un peu tumultueuse. Hein? Oui, bien sûr que oui, il vient de passer une année, mais sans histoire. C'est ce que je peux dire, que le Congolais ne retiendra rien de Félix durant ces une année, parce que rien de concret. Donc ça signifie que si nous continuons comme ça, et à l'allure où les choses iront, il va passer comme ça, comme si rien n'était, comme la fumée. C'est dommage, c'est dommage vraiment pour Félix et surtout pour les grands noms de Tshisekedi, que malheureusement que Félix est en train de passer comme de la fumée. C'est ça le problème. Donc on sera unanimement d'accord pour tout le monde, c'est-à-dire il n'y a vraiment aucun projet de société qui a été élaboré et conçu et mis en application, comme nous voyons par exemple le projet des 100 jours. Bien sûr que oui, pour moi ce n'est pas une surprise parce que tout commence au commencement. Comment Félix a accédé au pouvoir? C'est ça le problème. Il a été élu, n'est-ce pas? Acceptons le principe qu'il y a eu élection. Il y a eu élection et toi-même, il y a eu élection et il devait continuer dans le principe des élections. Si vraiment c'est un élu du peuple, c'est ce qu'on attendait, de le voir nous engager le peuple. Mais c'est triste en fait. Hein? Moi je suis... tu vois, quand tu m'avais proposé de faire cette émission, je me disais que les gens vont me trouver un peu bizarre parce que je cherche à voir qu'est-ce que le grand parti d'opposition qui était l'UDPS et l'autre opposant qui est l'UNC, ensemble, qu'est-ce qu'ils ont apporté? Donc ça signifie tout ce qui s'est passé au pays était vraiment pour rien. Pendant tout ce temps, c'était vraiment pour rien. Le pays a bénéficié de quoi? Qu'est-ce que palpablement, quel changement le pays a bénéficié? C'est comme si vraiment c'est une déception déjà. C'est une grande déception. C'est vraiment une grande déception pour l'IDPS et pour l'INC. Le peuple avait foi. On ne peut pas le nier. Le peuple avait foi en l'IDPS. Le peuple avait foi en INC. On croyait qu'ils vont amener les changements, mais le problème est que c'est l'accession du pouvoir. Ils n'ont pas le main libre. Comme les autres, ils sont en train de dire chaque fois que leurs mains sont liées. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire si tes mains sont liées? C'est ça le problème. Mais qui se délie, justement. On me dit que je suis lié, mais que je me délie. Lui n'a jamais dit qu'il était lié. Hein? C'est ça le problème. Il a des blocages partout. Il veut engager ceci, on le bloque, et voilà.
C'est ça, c'est dans ce sens-là que nous voulons inviter à l'IDPS de nous dire la vérité, parce que les choses ne vont pas. Et nous sommes là comme peuple, peut-être nous pourrons le pardonner avant le temps qu'ils viennent, qu'ils reviennent à nous. Parce qu'on est en train de voir même leur projet de 100 jours, c'est un échec total. Total. Regarde ce qui se passe. On a même arrêté le directeur des Africas, c'est M. David. Il a été arrêté. Donc, il y a malversation, mais on arrête un responsable comme ça, mais je me pose la question, comment il a eu ce marché? Parce que s'il a eu un marché et qu'il n'a pas conclu, comme je dis toujours, comme nous le disons à News 24, quand tu nommes quelqu'un, le malheur, c'est quoi? C'est que tu as une part de responsabilité sur ce qui se passe dans l'exercice même du travail de ces messieurs. C'est ça le problème, Denis, on ne fait pas les combats dans les systèmes. L'IDPS devait changer les systèmes avant de combattre. Parce que si tu veux amener quelque chose de nouveau, tu ne vas pas combattre dans les systèmes, tu dois d'abord renverser les systèmes et après tu vas t'installer. Mais les malheurs, l'erreur que l'IDPS ou bien Cash, ils ont fait, c'est d'accepter l'alternance avec Kabila. Parce que moi, je ne comprends pas comment on peut dire même l'alternance, mais l'alternance avec Kabila. On voulait l'alternance sans Kabila. Et là, on peut parler de l'alternance, mais qui a changé? Et que de toute façon, on pouvait voir même la population de Kinshasa ou bien du Congo savent que Kabila est toujours là. Et même Mukuna a dit que non, Tshisekedi, c'est une étiquette. Il est l'étiquette de qui? Qui est maintenant le vrai président? C'est ce qu'il faut se demander. Bon, évidemment, nous savons que FCC a quadrillé le terrain, c'est-à-dire quand ils créaient FCC, comme nous avons dit, ils se sont arrangés comment nous allons bloquer les systèmes pour que ça n'évolue pas. Mais il est le président, il a les clés, si on peut dire, la clé. Donc il a le principal, il est le principal, il peut déverrouiller toutes les choses bloquées. C'est pour cela qu'il est président. Mais vous pensez qu'il peut le faire facilement parce qu'il a signé un deal, non? Est-ce qu'il y a eu deal ou pas deal? Le deal, c'est un contrat. C'est fait par les hommes et toujours ça peut être défait. Mais il y a des répercussions parce que lui doit respecter quand même ces principes-là. Il n'a pas respecté les principaux contrats avec son peuple. Qu'est-ce qu'il va nous dire encore de respecter avec une personne? Mais lui d'abord n'accepte pas qu'il y a encore ce fait-là. Il n'accepte pas qu'il y a eu... Le peuple, c'est le souverain primaire. Et c'est le peuple qui donne le pouvoir. Maintenant, toi, tu refuses le pouvoir que le peuple t'a donné pour aller... C'est qu'on dit, excuse-moi le terme, je voulais dire pour aller se prostituer, mais on ne peut pas utiliser ça. Comme ça, il est parti. Ah, mais si on est forcé de l'utiliser dans le cas, parce que c'est quelqu'un qui s'est vendu. Hein? Non, il s'est mal comporté. Il s'est mal comporté en faisant des deals. Lui-même, il a reconnu, non, c'est un deal. Mais comment tu peux avoir le pouvoir en faisant des deals? C'est ça son problème. Ce qui est bizarre, ils ne font pas un opposant qui se réveille le matin comme ça, du coup, la personne qui l'a combattu, je me rappelle même, Tshisekedi, le feu Tshisekedi Sphinx de Limité disait, Tozongise na Rwanda, et on l'avait même taxé Kabila des Rwandais, et on avait même dit que à l'époque, je me rappelle, avec toutes ces marches qui se faisaient en République démocratique du Congo, quand Félix prenait la parole, il dit, le mal congolais, c'est Joseph Kabila. Mais curieusement, dans un clin d'œil comme ça, tout change. Kabila est là, il est resté, il n'est plus le mal congolais. Il est devenu notre partenaire. Notre partenaire. Oui, il est maintenant, moi, je partenaire. me dis, est-ce que c'est un contrat de homme à homme, c'est-à-dire Félix Tshisekedi Tshilombo et Joseph Kabila, Kabange, qui, Joseph Kabila, a passé ce contrat au sien à FCC, mais Félix n'a pas eu le courage de passer ce contrat au sien de l'UDPS, parce que je peux signer un contrat avec toi, tu pars, tu dis à tes enfants, tu dis, voilà, je viens de signer un contrat avec Denis. Ouais. Sur ce contrat, nous avons dit ça. Mais moi, moi, je rentre chez moi, je dis rien. Je dis non, moi j'ai acheté cette voiture-là. Et c'est pas à deux. Maintenant, je pense que quelque part, l'UDPS aussi subit aussi ce que nous tous nous subissons, parce que personne à l'UDPS aussi accepte qu'il y a eu des arrangements où nous devons accepter le programme de Kabila. Le problème est que nous devons réfléchir comme des grandes personnes. Qu'est-ce qu'on nous dit, ou bien qu'est-ce que nous voyons tout autour de nous? On nous dit que nous reconnaîtrons un arbre par ses fruits. Ouais. Qu'ils disent oui, qu'ils disent non, nous voyons qu'il y a un contrat. Il y a un contrat, oui. On ne sait pas le contenu, mais on voit Kabila, il est omniprésent là-bas. On voit aussi même sa femme, elle est omniprésente là-bas. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont toujours au pouvoir. Maintenant, c'est à Tshisekedi. Comme il a encore le pouvoir, il a encore
les pouvoirs. Mais entre-temps, nous disons qu'il n'a pas, il a. Oui, il a encore les noms. le pouvoir. Il a les noms et à ces noms-là, il peut toujours agir. Mais il va agir avec qui? Parce qu'il y a. C'est pourquoi nous avons intitulé l'émission Trahi. Il n'est pas trahi, mais il a trahi il a trahi le peuple, mais il peut toujours se reconstituer, c'est-à-dire se repentir, revenir au peuple. Mais je trouve pas que c'est ce qu'on a dit, revenir à ton premier amour. C'est le peuple qui t'a fait que tu sois là-bas. Et alors reviens à ton peuple. Mais non, mais vous trouvez que c'est pas tard déjà? Non, ce n'est pas déjà une année de perdu. Hein? Une année vraiment de perdu. Nous le regrettons, mais il n'est jamais trop tard pour faire du bien. Comme il est encore président. Est-ce que les Congolais remarquent que nous sommes vraiment, on est tombé un peu plus en bas? Oui, on est en train de les remarquer partout. C'est tout le monde qui est éveillé maintenant. C'est tout le monde. C'est tout le monde. Même des femmes de la rue, on les demande, mais qu'est-ce que Tshisekedi a déjà fait? Non. Il est en train de faire les sortes moutons, ou bien sont des moutons, je ne sais pas. Le projet des 100 jours. Là, nous tombons sur le projet des 100 jours. Le projet des 100 jours, mais on est maintenant au-delà des 100 jours. On a au-delà des 100 jours. C'est 300 et quelques jours. Donc, vous pouvez constater que c'est l'échec total. C'est l'échec total. Maintenant, c'est à Tshisekedi. Mais les gens continuent toujours à espérer, tu vois. Vous ne trouvez pas qu'à un moment, les Congolais, ce sont eux-mêmes qui sont le mal d'eux-mêmes? Parce que quelque part, on trouve des excuses, un chef de l'État qui pratiquement est bloqué par un deal que lui-même a signé. Il est bloqué, il ne peut pas marcher. Parce que s'il marche, on débloque. Non, moi, je me suis rappelé sans vous couper la parole. Oui. Matata Pogno, à l'époque, quand on a initié les sauts des moutons, les gens disaient, mais c'est un grand projet. Oui. Vous savez que Matata Pogno avait même tweeté, il a dit, ce sont des projets que nous avons initiés. C'est Kabila qui a initié ces projets-là. Bon, ce n'est pas mauvais parce qu'on a le principe de continuité des non, mais pourquoi le dire? Pourquoi le dire? Parce que c'est tout simplement, comme on dit en anglais, undermine someone. Non, ce n'est pas undermine someone, c'est l'esprit de l'honnêteté. Non, mais Félix n'a pas dit que c'est lui. Ok, mais on avait dit c'est des projets de Félix. Et alors les autres avaient le droit d'auteur de dire que non, c'est... Mais on ne vérifie pas quand vous êtes dans un deal. Ça nous appartient. Le problème est qu'il y a un deal, on n'en disconvient pas, mais on ne sait pas le contenu de ce deal. C'est ça le problème. Évidemment, il y a... Et c'est ce que nous sommes en train de condamner à Félix, qu'il est en train de nous amener dans des projets qu'on ne connaît pas. C'est le moment de nous révéler la vérité et on va l'aider. Et à l'allure où vont les choses, il faut le dire vrai, le pays va se retrouver d'abord trop endetté, il va se retrouver aucun projet, et puis nous allons nous retrouver dans une situation où le pays n'a pas été dirigé. Parce que 18 ans durant, on a perdu, hein? Pendant 18 ans, avec les kabylistes et consorts, on a perdu beaucoup. Et maintenant, nous nous retrouvons avec Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, qui prenait quand même, qui était en lui, qui incarnait quand même cet espoir-là des Congolais. Et voilà, il se retrouve que, dire vrai, rien ne va. C'est-à-dire, quelque part, si nous prenons les 100 jours, comme tu l'as mentionné ici, les 100 jours qui a fait 300, et qui va déjà dans les 300, aucun projet n'est initié. Et pourtant, on parle plus de malversation parce qu'il y a arrestation, si vous pouvez parler de ça aussi. De toutes les façons, c'est que moi, je vais toujours rentrer au commencement. Le problème, c'est comment il a commencé son pouvoir. Comment il a commencé son pouvoir? Il nous a trompés. Et il a fait des contrats avec déjà avérés. Il faut toujours faire attention. Quand tu fais des contrats avec des gens très expérimentés que toi, tu auras toujours des problèmes. Il n'y a même pas l'histoire d'être expérimenté, c'est faire un contrat avec un voleur. C'est quelqu'un qui te vole chez toi à la maison, tu fais un contrat avec lui. L'un de vous, parce que, bon, on dit, dis-moi celui que tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Ok, et là, tu comprends, comme on le disait toujours, qu'il n'y a pas une classe politique au Congo. C'est-à-dire quoi? Maintenant, c'est aux Congolais de commencer à vous préparer. Ça, c'est seulement le temps qu'ils sont en train de nous donner pour nous préparer à les remplacer. Il faut remplacer toute la classe politique. Comment le faire maintenant? Comment le faire? Maintenant, il faut chasser. Parce que la situation ici, c'est... J'ai du mal. Tu vois, quand je vois... Moi, je voyais ça venir. Hein? C'est-à-dire, Kabila, pour être ce qu'il est aujourd'hui, assis calmement après le pouvoir, il s'est arrangé pendant tout ce temps de pouvoir à s'approcher plus de la population, et plus plutôt de l'opposition que de la population. Alors, entre-temps, son parti ne faisait que construire lui l'individu, et il a fait de lui un grand, il a fait de lui un roi. Maintenant, à la fin, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il entre, il muselle l'opposition de l'intérieur, et à la fin, qu'est-ce qui se passe?
il a détruit tout le grand parti politique, en commençant par l'MLC. Il a détruit MLC, nous connaissons ce qui se passait d'abord San City, et maintenant il a récupéré le plus grand parti qui était resté, c'était Palou. Et l'UDPS, il a lutté, aujourd'hui il a récupéré l'UDPS, parce que l'UDPS est lui maintenant, c'est comme l'eau, le sucre dans l'eau. Ça c'est vrai, il a détruit les partis connus, mais il y a toujours des partis qui ne sont pas connus. Mais non, ça quelle force. Rien ne vous en faites pas. Avec l'AFDEL, entre parenthèses, on ne connaissait même pas son histoire. Oui, donc voilà. Ce n'est pas un problème de dire qu'un parti connu, un parti qui n'est pas connu, mais c'est le moment qu'on nous donne pour se préparer de les chasser. Nous devons chasser Kabila, nous devons chasser Tshisekedi. C'est ça la solution, parce qu'il nous a trahi. Mais non, on va le Kabila nous a trahi, Tshisekedi nous a trahi. Donc là, vous nous mettez dans une position où on parle maintenant, là on parle de Lamouka qui est aussi muselé. Lamouka est non, parti. Non, Lamouka c'est déjà parti. Vous savez c'est lui qui a fait le travail d'écraser Lamouka? Non, c'est Félix. Parce que comment c'est Félix? Félix est devenu Kabila. En devenant Kabila, c'est-à-dire avec l'amitié avec Kabila, il faut détruire tout celui qui va monter. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Avec ses amitiés avec Moïse, il a retiré Moïse vers lui. Et Bemba a été d'abord acheté, parce que Bemba, Kabila n'a jamais eu aucun jour, Kabila s'est inquiété de Bemba. Bemba, c'est quelqu'un qui a été corrompu plusieurs fois. Maintenant, Lamouka s'est retrouvé aussi muselé de l'intérieur avec Fayoulou comme seule personne, parce que Fayoulou aussi, il est avec Mozito. Mozito, c'est de triste mémoire aussi. Oui, Mozito fut un premier ministre de Kabila. Il a détruit, il a fait des malversations impossibles. La population congolaise n'a pas confiance à Mozito. Alors maintenant, on va se dire, par où passer maintenant? On parle de la classe politique, c'est-à-dire c'est toute la classe politique connue. Donc, on n'a plus besoin d'eux. Ils sont déjà, classés. Nous avons besoin d'une nouvelle génération. Donc, il faut un coup d'État. Nous avons besoin d'une nouvelle génération. Anyway, ça peut être coup d'État, mais quand on parle de coup d'État, c'est toujours avec un militaire. Et pour le moment, si nous pensons au coup d'État, c'est-à-dire ça sera encore un rwandophone. Parce que vous savez comment notre armée est dirigée. Donc, on ne peut pas penser à ça, mais on peut penser au mieux à une révolution. Pour moi, je peux penser à une révolution. Et penser que les Congolais peuvent Oui, on est vraiment tentant de se préparer. Bientôt, nous serons prêts. Les Congolais à avancer. Les Congolais avancés commencent vraiment à faire un combat avancé. C'est pour cela qu'on va vous donner des stratégies bientôt. Comment faire des combats avancés pour récupérer notre pays. Mais ce qui m'étonne, c'est que il semble qu'il y aura beaucoup d'arrestations pour les 100 jours. Maintenant, je me suis posé une petite question. J'ai dit, bon, Félix peut arrêter Kamel. Je trouve pas ça passera pas, parce que quand il arrête Kamel, il arrête lui-même, non? 2020, c'est vraiment une année très difficile et très décisive pour les Congolais. C'est pour cela que j'ai dit à tous les Congolais de se réveiller, d'être prêts. Vous tous qui aimez faire la politique, c'est le moment de vous préparer. C'est un danger pour Félix et Kamere et Kabila. Ils sont en train de faire quelque chose et vous allez vous retrouver que ils vont embrayer tout le monde. Et au profit de qui? Souvent, c'est au profit des FCC. C'est ce que Tshisekedi doit faire. Tshisekedi dit qu'il est trahi. Il n'est pas trahi, il nous Regarde, il dit, faites les sauts des moutons. Vous partez, vous volez, malversation, tout le reste. Mais lui... Et il est responsable, sans oublier qu'il est responsable. Parce que c'est un projet qu'il avait commencé sans gouvernement. Et quand un président gère, il est responsable. Il doit répondre à ses actes. Parce que nous avons un système semi-présidentiel. C'est Félix Tshisekedi de Chilombo. C'est lui qui était piquant la force, qui revendiquait tout. C'est un piège qu'on lui a donné. Il a oublié les gens qui sont morts, les Roxy Chima, Mukendi Chimanga, tout ça. Il a oublié tous les Chébéa, il les a oubliés. Les gens sont morts. Oui, ça dépend du projet de Félix Tshisekedi. Peut-être il a déjà réussi sa mission, on ne sait pas. Mais de toutes les façons, il a trahi la population. Mais moi, j'ai aimé ce que tu m'avais dit là, ce que tu as dit, trahi ou il a trahi, ça dépend du côté où vous êtes. Oui, quand je dis ça dépend du côté où vous êtes, parce que c'est que, comme tu l'as dit, que les gens de l'IDPS continuent toujours à croire en Tshisekedi, que non, il a été trahi, et on ne cesse pas de les écouter dans les médias, que non, il est trahi avec l'INC, Kamer est en train de trahir Tshisekedi, je ne sais pas qui
qui que ce soit, on est en train de les citer, mais je ne pense pas que Félix Tshisekedi est trahi, mais c'est lui qui nous a trahis. Parce que nous, le peuple, nous sommes les souverains primaires. Le pouvoir vient de nous, mais il nous a trahis. Nous avons refusé Kabila. Lui, il est parti embrasser Kabila. Comment se fait-il? Comment ça peut se justifier? Est-ce que personne ne voyait ça venir, hein? Parce qu'aujourd'hui, il nous a trahis. Et ça, c'est une grande trahison. Totalement. Pas seulement l'échec de l'IDP, c'est l'échec de tout le peuple congolais. Et ça, on ne peut pas accepter. On doit se mettre debout pour continuer notre combat. Parce que notre combat, c'est de chasser les Rwandais au Congo. Et nous allons continuer. C'est bien que les Rwandais ne sont pas au Congo. Félix n'est pas rwandais. C'est chasser les Rwandais au Congo. Félix les a protégés. Félix les a protégés en protégeant Kabila. C'est ça. Félix les a protégés en protégeant Kabila. Et toi-même, tu n'as pas oublié que la semaine passée, ou bien il y a 2 semaines, ou bien une semaine, qu'il y a eu un grand colloque, forum des Rwandais à Kinshasa. C'est qu'on a dit forum de Banyamulenge, nulle part ailleurs, mais avec Félix, ça s'est fait. C'est-à-dire qu'il a protégé ce que nous sommes en train de chasser. D'aller même au-delà de ce que Kabila n'a pas fait. Il nous a trahis. Non, il n'est pas parti au-delà de Kabila, mais il est en train de faire ce que Kabila veut faire au Congo. C'est ça, la main autorisée. C'est une façon aussi de Kabila de réfléchir. C'est pour cela que moi, je dis que Kabila a trahi le peuple. Et j'ai resté comme ça. Il a trahi le peuple. Félix, au fait. Félix a trahi le peuple. Oui, Félix a trahi le peuple. Mais il n'est pas trahi, mais c'est lui qui a trahi. Alors, le peuple, moi je ne cesserai de répéter, mon souci, c'est cet échec-là, l'échec puissant de l'UDPS, le parti Espoir. Vous ne pensez pas que... Moi, je crois que l'UDPS, maintenant, c'est fini. Ça va tomber comme palou et ça sera avalé. Je pense que dans les jours à venir, 3-4 ans, il y aura maintenant un grand parti, un grand regroupement qui sera maintenant appelé, je ne sais pas, Cash FCC, parce que FCC est né de Palou et tout le reste. Maintenant, ça sera Cash FCC, Cash FCC. À ce moment-là, ils feront maintenant un autre grand parti, parce que moi, je suis très sûr, si nous continuons comme ça, on va vomir Félix, et quand il sera vomi, parce que maintenant, il s'est éloigné de la population, hein, quand il sera vomi, il y aura maintenant, la population cherchera maintenant quoi remplacer là, parce que lui, il est parti. Lui, il est déjà parti, mais quand il part, c'est l'FCC qui gagne les terrains. Mais entre-temps, les gens ne comprennent pas. C'est l'FCC qui prend les terrains. Et ça, c'est ça le danger, qu'on doit faire tout pour se réveiller avant que FCC prenne tout ce que IDPS possède pour le moment. Parce qu'on n'est pas oublié que même si Tshisekedi, on peut le dire que c'est une étiquette, mais il joue un grand rôle. Il est le président de la République. Il a une signature. Et ça, c'est très important. Ah voilà, chers amis internautes, vous avez constaté que nous, de l'autre côté, ce sont des faits. Les faits sont là, vous-même vous savez le projet des 100 jours, comment ça s'est soldé. Et vous savez, jusque-là, on ne comprend même pas. On ne sait même pas à qui on a donné l'argent, à quelle entreprise, quelles étaient les conditions. Est-ce qu'on a mis ça est-ce que les entreprises, parce qu'il y a même une fois, on parlait des rétrocommissions, que lui-même a dit que ce sont des COP. Et je trouve très mal que Félix puisse faire arrêter les gens d'une façon internationale et dire que ce sont des COP. Imaginez un président de la République qui dit que les commissions, les rétrocommissions, ce sont des COP. Mais ils ont des salaires. Dans d'autres sièges, ce sont des corruptions, mais chez nous, c'est normal. Non, il ne peut pas changer de nom, c'est la corruption. Et maintenant, comment il va s'en tenir? Parce qu'on ne va pas arrêter David seul. Sans oublier qu'il avait dit que son premier... Ce qu'il va faire, c'est de combattre la corruption. Et maintenant, la corruption est en train de sonner. Vous savez, la corruption, maintenant, c'est où? Il a autorisé la corruption. Mais vous savez, la corruption, maintenant, c'est où? Je ne sais pas. À la présidence. Parce qu'aujourd'hui, c'est la présidence qui est vue. Parce que je crois que tu l'as mentionné ici, que c'est lui qui a géré les 100 jours. Oui, c'est lui. De la présidence a géré les 100 jours et on a réalisé que rien, alors rien. Donc, et c'est-à-dire quoi? La présidence sera responsable. Mais oui, mais les voleurs sont là-dedans, parce qu'on parle déjà des caméras, on parle de certaines personnes à l'intérieur. Selon la Constitution, il n'est pas responsable. Mais parce qu'il a géré, il sera responsable. C'est-à-dire, on peut même l'arrêter. Et ça, c'est trop grave pour le président de la République. On peut arrêter le président de la République. Donc, la meilleure des solutions, c'est encore continuer à lutter, parce que celui qui est venu, avec qui on a lutté longtemps, la personne qui est venue nous a semblé n'est pas
croire à la lutte que le peuple avait engagée. Donc maintenant, nous devons chercher encore l'autre larron, aussi il faut l'appeler. On ne doit pas chercher, mais il doit se faire présenter lui-même. Parce qu'on ne doit pas chercher les gens. Dans la politique, on se présente. Quand il va se présenter, on verra s'il est crédible ou pas et on sera derrière lui. C'est ça, il y aura toujours beaucoup de gens. Moi, donc ça signifie maintenant c'est une situation de fait. Nous sommes là assis, en train d'attendre qui va venir, parce qu'avec cet échec ici, la population est tombée. C'est l'échec, oui, mais il y a quelqu'un là-bas. Félix est encore président. Donc il peut se ressaisir selon vous? Il peut se ressaisir s'il rentre. Si une fois il veut se repentir, on peut toujours l'accorder le pardon. Donc la situation congolaise est vraiment sombre. C'est très sombre, mais aussi d'une part, c'est une bonne occasion pour les autres de venir, d'entrer dans la politique. Moi, je crains parce que chaque jour, il y a toujours, quand les autres échouent, les autres entrent. C'est toujours comme ça. Moi, je crains. C'est aussi une opportunité pour les autres, pour les jeunes gens, pour les jeunes talents d'entrer dans la politique. Mais tous les jeunes veulent quitter, hein, ils veulent aller ailleurs, hein, ils ne veulent pas rester au pays. Non, tout le monde va quitter. Oui, tout le monde ne va pas partir et tout le monde ne va pas quitter, mais il y a des gens qui ont la vocation. Ils vont postuler, ils vont faire tout pour récupérer notre pays. Moi, en tout cas, le constat d'échec est là, donc nous ne pouvons pas cacher cela. Donc, merci Yvette pour cette contribution, et nous passons déjà à la conclusion de cette émission. Donc cette émission qui est les analyses des News 24, qui a parlé plus de la trahison ou pas trahi, ou qui a trahi, et comment vous pouvez conclure cette émission. Je vous laisse le temps de faire. Bien, de ma part, j'ai conclu que Félix a trahi le peuple. Nous lui donnons encore une autre chance de rentrer trop vite, le plus vite possible, mais que ça ne soit pas trop tard, parce que 2020, c'est l'année de beaucoup de décisions. S'il rentre trop vite, le peuple va lui pardonner, et s'il ne rentre pas, nous allons prendre d'autres décisions. Il doit toujours se rappeler que le peuple, c'est le souverain primaire, c'est le peuple qui donne le pouvoir. Donc nous pouvons, comme nous l'avons fait avec lui, nous pouvons aussi le faire avec une autre personne. Voilà. Merci, chers amis internautes, d'être patients avec nous. Merci d'avoir suivi ces analyses. Nous n'avons froissé personne, on a seulement fait ces constats. Et que à la prochaine, nous vous disons au revoir et merci partout où vous êtes. Ok, au revoir.